Bien le bonsoir et bienvenue. Je suis Elise Di, thérapeute diplômée en psychologie et formée à l'analyse transactionnelle. Chaque semaine, nous illustrons une relation de couple via l'analyse transactionnelle justement. Le but est bien que tu puisses comprendre et éclairer le fonctionnement de ton propre couple. Et donc pour cela, nous prenons une situation concrète qui peut intervenir dans le quotidien de n'importe quel couple et nous l'observons en premier lieu dans un scénario de relation toxique, puis dans un scénario de relation bienveillante. Dans les deux cas de figure, nous verrons des exemples d'interaction entre les trois états du moi, c'est-à-dire l'enfant, le parent et l'adulte intérieur. En analyse transactionnelle d'ailleurs, on ne parle pas d'interaction, mais de transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Pour rappel, chaque état du moi correspond à une part bien précise de ta personnalité et chacun fluctue plus ou moins entre un profil positif et un profil négatif. Donc quand tu verras ça, c'est quand je parle du profil négatif de l'état du moi en question. Et quand tu verras ça, tu l'auras compris, c'est quand je parle de son profil positif. Pour une explication bien plus détaillée de ce qu'est l'analyse transactionnelle et les états du moi, réfère-toi à cette série de vidéos que j'ai faite avec amour en cliquant sur le lien ici. Voici donc, sans plus attendre, notre situation du jour. Imagine, tu prends l'apéro avec ton ou ta partenaire et tu lui dis que tu comptes partir en week-end entre amis la semaine qui vient. Dans un scénario de relation toxique, dès lors que tu lui en as fait part, sa réaction pourrait être « Ah ben non, c'est mort, hein. T'as déjà passé un week-end avec elle le mois dernier, tu crois pas que c'est déjà assez ?» Tu vois ici, le ton est réprobateur, rigide, imposant des limites. Tu reconnaîtras là le parent normatif, négatif qui parle. Si toi aussi t'es dans cet état du moi, tu pourrais répondre « Non mais je te demandais pas ton autorisation en fait, hein. J'y vais quoi que t'en penses ?» Si ton ou ta partenaire est dans l'état parent nourricier négatif cette fois, la réponse induirait plutôt la culpabilisation. Donc sa réponse pourrait être « Ah donc tu préfères passer du temps avec tes amis plutôt qu'avec moi. On voit les priorités. » Imaginons que toi aussi tu te trouves dans le parent nourricier négatif, tu pourras alors répondre « Ben si tu me fais une scène comme ça, oui je préfère clairement passer du temps avec mes amis. Hein. » Là tu vois, cette réponse ne vient pas rassurer, mais au contraire dévaloriser le ressenti de l'autre. La culpabilisation et la dévalorisation sont des biais du parent nourricier négatif. Maintenant, si à la place ton ou ta partenaire est plutôt dans l'état enfant intérieur, il ou elle aurait pu répondre « Ah ouais, et je suis même pas invitée. » Là on sent une réaction de l'enfant intérieur rebelle, qui cache probablement une blessure liée au rejet, ou alors l'expression exacerbée d'un besoin d'inclusion par exemple. Si toi aussi tu es dans ton enfant intérieur mais dans l'adaptation soumis, tu pourrais répondre à ça. Non, c'est pas ça, mais... Bref, c'est pas grave, je vais pas y aller. Je veux pas que ça t'embête. Une relation toxique ou un conflit dans le couple induit forcément qu'il y a présence de l'état parent et ou enfant intérieur négatif chez les deux partenaires. On observe bien souvent soit une transaction entre les deux parents intérieurs négatifs, soit entre les deux enfants intérieurs négatifs, soit entre le parent intérieur chez l'un et l'enfant intérieur chez l'autre, et vice-versa. Voyons maintenant la même situation, mais dans le cadre d'une relation bienveillante. Dans les épisodes précédents, nous avons mis en avant l'intervention de l'adulte intérieur pour assurer qu'une relation soit bienveillante. Mais ce ne doit pas être parole d'évangile. On peut tout à fait interagir avec son parent ou enfant intérieur. Cependant, c'est évident que ceux-ci doivent être dans leur profil positif. Donc si tu annonces à ton ou ta partenaire que tu pars en week-end avec tes amis la semaine prochaine, sa réaction dans l'adulte intérieur pourrait se traduire par « Ok, je le note dans mon agenda ». Dans le parent intérieur positif, ce serait plutôt « Je suis content que tu prennes du temps pour toi. Ça te fera du bien après ce mois compliqué au bureau. » Enfin, dans l'enfant intérieur, ça pourrait être « Ah cool, tu m'invites la prochaine fois? Vous me faites tellement rire les quatre quand vous êtes ensemble. » Tu vois que finalement, peu importe dans quel état du moi on se trouve, tant que celui qui intervient est dans son profil positif, on se prémunira toujours de tomber dans un conflit. Rappelle-toi aussi que c'est souvent le ton d'une phrase qui indique dans quel état du moi
ton partenaire ou toi-même vous êtes. Je t'invite alors à observer le ton des échanges entre toi et ton ou ta partenaire suivant la situation. Y a-t-il un ton plutôt parental? Ou bien plutôt enfantin? Ou plutôt un ton pragmatique d'adulte? Voilà de quoi méditer en attendant le prochain épisode du mois dans tous ses états, la semaine prochaine. Rappelle-toi, c'est tous les lundis à 17h. Et avant d'aller plus loin, au-delà de l'aspect théorique, je t'offre également l'opportunité de travailler concrètement sur tes états du mois. Il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à un exercice ludique. Au-delà de tout ça, si tu sens que tu as besoin d'une aide personnalisée et d'un suivi adapté, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour t'aider à rencontrer tes états du mois et à soigner les problématiques qui te touchent de manière personnalisée.